aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment ajuster les set points ou les limites de débattement de cerveau, de direction et de throttle, le gaz. Donc, ça va vous prendre votre télécommande, des batteries bien rechargées, idéalement un vernier, un outil pour ajuster la longueur des tie rods et un tournevis pour de faire les servo horns. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que votre servo horn ici devrait être à 90 degrés avec votre trim sur votre télécommande le plus près de zéro possible et puis vos roues droites. Si c'est pas le cas, on démonte le servo horn. On met notre trim à zéro. On vient le mettre ici à 90 degrés, le plus possible. Il se peut que ça tombe entre deux dents, on le met le plus près possible de 90 degrés. On remet ça en place. Si on veut le mettre vraiment à zéro, idéalement, si la manette est dotée d'un sub-trim, on va aller régler le sub-trim. Donc, sub-trim, steering, de l'autre côté. On va ça à zéro. Comme ça, notre trim de steering reste à zéro avec notre servo horn à 90 degrés. Ça sera facile de trouver le centre ensuite. Après ça, si nos deux roues ici, l'important c'est de trouver, c'est de setter nos deux tie rods de la même longueur. On peut y aller avec un vernier. Ici, on vient mesurer la longueur de une, 19.8. La longueur de l'autre, j'ai 21.5. Donc idéalement, il faudrait que je ratisselle un petit peu. Une fois que les tie rods sont de la même longueur, ce qui est important, là j'ai pas de roue. Normalement avec les roues on verra bien l'alignement. Si on écroche vers la droite ou vers la gauche, on va aller jouer avec cette tie rod là ici pour les centrer, pour que ça aille en ligne droite. Pourquoi qu'on fait ça? C'est dans le fond on ne va pas se ramasser justement avec toute la direction déjà penchée d'un côté, déjà vers la gauche. Après ça, on va avoir un débattement différent de la droite vers la gauche, là, vu que tout va être décentré. Fait qu'on, comme ça on s'assure que tout est bien centré. Puis une fois que tout ça est aligné, on va aller ajuster notre toe-in. On peut prendre un petit outil comme ça. Celui-là c'est RPM qui le fait, ça coûte presque rien. Comme ça on peut aller mesurer l'extérieur et l'intérieur de nos roues. Puis ça va nous dire notre degré de toe-in ou de toe-out. Fait que quand on ajuste notre toe-in, s'assurer encore que les deux tie rods restent la même longueur. Fait qu'on en donne un petit peu de chaque côté ou on enlève un petit peu de chaque côté chaque fois. Et ensuite de ça, on va aller régler nos set points. Donc chaque télécommande est différente. Donc, moi la mienne. Je vais commencer par aller setter, c'est ça, Endpoint Adjustment de mon steering. Donc la façon qu'on procède, on envoie le steering complètement d'un côté et on essaie de trouver le maximum qu'on peut y donner. Ça bouge encore, ça bouge, ça bouge. Là il n'y a plus vraiment de gain, c'est seulement le cerveau qui force. Le son donne une bonne indication, donc moi je dirais qu'à 102 ce côté là je suis au bout. Et l'autre côté. Pas mal au maximum à 105. Donc là j'ai vraiment le débattement le plus que je peux pour ma direction. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajuster nos set points, mais pour le throttle. Donc dans mon cas, je m'en vais à Endpoint Adjustment. Je peux changer de canal, steering, throttle. Ça peut aussi s'appeler set point, ça peut s'appeler travel, ça peut aussi s'appeler course si votre menu est en français. Donc, ce qu'on fait, encore une fois, on met le gaz au maximum. Attention pour ne pas tirer trop fort sur votre carburateur. Si vous n'êtes pas assez sûr, vous commencez par en enlever déjà en partant. Comme ça.
Donc là, ce que je vais faire, je le mets au fond, puis j'en rajoute. Tant que je vois que j'ai du gain, oups, là, je force pour rien. Je peux le voir en tirant un petit peu dessus. Encore un petit peu trop. Je mélange pour qu'il y ait juste un petit lousse. Là, j'exploite mon carburateur au maximum. Puis normalement on pourrait setter les freins aussi. Pour les freins, ce que je fais, moi, j'en mets un petit peu plus, je le mets le maximum que je peux tirer avant que mon différentiel central commence à bouger. Parce qu'ensuite de ça, sur ma manette, j'ai un autre bouton ici, ça c'est le steering, que je peux aller en enlever là, pendant que je course directement un pourcentage de mon maximum que j'ai mis. Fait que j'aime mieux avoir plus de marge. Ça dépend des goûts. Fait que c'est ça. L'important dans le fond, c'est de pas mettre trop de travel pour pas aller briser votre carburateur. Puis comme toujours, il faut qu'il fonctionne dans le même max, là, mais ça c'est une autre histoire. Je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé.